Bonjour Benjamin, allez tout de suite Sud Radio à votre service. On va vous emmener un petit peu en Italie avec une belle entreprise, c'est Cinque Terre et avec Diego Acetoli. Bonjour Diego. Oui, bonjour Cécile, bonjour à tout le monde, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors vous équipez des restaurants avec du matériel pour fabriquer des pâtes fraîches. Exact. Nous, aujourd'hui, moi je suis formateur dans le domaine des pâtes alimentaires, donc on équipe des restaurants, des trattorias, des pizzerias ou des boutiques gastronomiques qui veulent fabriquer leurs propres pâtes fraîches maison, exact. Et donc ce sont quoi? Vous installez des machines et ensuite vous organisez une formation, c'est ça? Alors, aujourd'hui, dans mes locaux, près de Lyon, on a un centre de formation. Donc, les clients peuvent déjà venir, avant tout achat, à la découverte, découvrir ce monde de la pâte qui est vraiment très, très vaste et très, très large, tester le matériel, voir comment on prépare une farce à ravioli, comment on prépare différents types de pâtes, connaître un petit peu les différentes spécialités de chaque région d'Italie. Et donc, après, discuter de leur projet. Je leur donne des conseils, quel matériel est adapté, comment préparer aussi une carte, comment préparer différentes recettes. Après, bien évidemment, s'ils nous achètent le matériel, on leur livre, on leur installe avec une équipe donc dédiée et j'aimerais des places chez eux pour les former sur place dans leur propre restaurant avec leur personnel. Ah, génial. Alors, il paraît que 80% des Français consommeraient régulièrement des pâtes. C'est presque devenu un plat traditionnel français aujourd'hui, Diego. Tout à fait. Beaucoup de gens, des fois, ils me disaient il y a des années, mais la pâte, t'as pas peur que ça soit une mode. Mais la pâte, c'est une culture alimentaire. Il y a tellement de choses à faire autour de la pâte. Et aujourd'hui, dans la vraie culture méditerranéenne, la culture italienne, aujourd'hui, vous savez, faire une petite sauce et une pâte, c'est tellement facile. On ouvre son frigo, on a des tomates, on a un petit peu de mozzarella, un petit peu d'huile d'olive, un peu de basilic. Avec des choses basiques, on arrive à faire une sauce vraiment sympa. Et après, bien sûr, avec la pâte qui va avec, parce que chaque sauce, effectivement, a son format de pâte. On pourrait vous écouter pendant des heures, Diego. C'est gentil. Avec la crise d'énergie, comment faites-vous pour faire face justement à l'augmentation de l'électricité? J'imagine que vos clients aujourd'hui subissent cette crise de plein fouet. Alors, écoutez, moi j'ai deux clientèles. J'ai les restaurateurs et j'ai les traiteurs et j'ai les industriels. Les industriels, effectivement, aujourd'hui, ils ont dû revoir un petit peu leurs installations, leur matériel, parce que c'est pas tellement le matériel pour la fabrication des pâtes qui est coûteux, c'est tout le matériel pour le traitement des pâtes, s'ils veulent avoir des longues conservations, les frigos, les chambres froides, les machines d'emballage. Ensuite, il y a l'emballage qui a augmenté, le plastique, le cartonnage, tout a augmenté. Par contre, aujourd'hui, les restaurateurs qui achetaient des pâtes préfèrent faire un petit effort, faire un investissement, acheter une machine, être maître de la fabrication parce qu'une machine à pâte, ça consomme pas beaucoup. Et l'avantage, c'est que avec une machine à pâte, vous maîtrisez la qualité, le goût, vous maîtrisez à tout moment votre stock et bien sûr, c'est moins cher fabriquer soi-même et sortir un produit qui est quand même plus qualitatif qu'un produit industriel. Oui, c'est sûr. En revanche, le prix du blé dur a explosé aussi, hein. Oui, alors le prix du blé dur a explosé. Encore une fois, pour un industriel qui achète des tonnes et des tonnes par semaine ou par mois, l'impact est très fort. Mais aujourd'hui, si on prend un blé qui à l'époque en France coûtait, par exemple, je fais des exemples, mais coûtait dans les 65-70 centimes le kilo, il est arrivé à 90 et actuellement, effectivement, on est plutôt dans 1,50 €, 1,60 € le kilo. Mais il faut savoir qu'avec un kilo de blé dur, on met des œufs, on met de l'eau et on divise ce qu'on fabrique par le nombre d'assiettes, ça reste quand même pour chaque assiette quelques centimes d'augmentation, mais pas quelques euros, quelques centimes. En tout cas, voilà, c'est le petit déjeuner, mais vous avez quand même donné envie de pâtes. Merci beaucoup Diego Acetoli d'avoir été avec nous. Avec très grand plaisir. L'entreprise s'appelle Cinque Terre. Restez avec nous, c'est dans un instant le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger. Et nous, on vous retrouve avec Philippe David, aux alentours de 17 h jusqu'à 20 h pour Les Vraies Voix. Passez une belle journée sur Sud Radio.